Hello to you YouTube, comment ça va? Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme promis, on continue la carrosserie sur Wendy et on va s'occuper cette fois de la face avant. Dans un premier temps, on va s'occuper du pare-choc en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Hashtag vis de merde. Et avant de commencer, je voulais juste aborder deux points. Donc je ne l'ai pas montré dans la vidéo précédente ou même dans la vidéo sur les jacks, je n'avais pas essayé sur la Porsche. Comme vous pouvez voir, j'ai changé les rampes de côté. Parce que j'avais un problème, c'est que ça venait toucher le pneu juste ici quand je levais ou surtout quand je descendais la voiture. Donc là, on voit que de ce côté, ça ne touche pas, il y a de l'espace. Donc si jamais vous avez des jacks ou vous souhaitez en acheter, c'est plutôt comme ça qu'il faudra les positionner. Bien vérifier donc, que la barre ici est bien verrouillée, ce qui fait que je ne peux pas la bouger. Certains se demandaient si c'était assez sûr, solide. Et je peux vous dire que la voiture, elle va pas bouger là. Et deuxième point important, ça, l'échappement. Et oui, comme certains ont pu le remarquer, avec le nouveau pare-choc style Stinger ou façon backdating, le silencieux actuel en inox ne conviendra pas. Oh, comme c'est dommage. Mais vous inquiétez pas, j'ai une surprise pour vous. Mais pour ça, pensez à vous abonner, activer la clochette de notification pour ne rien rater. Un petit like si jamais la vidéo vous plaît, c'est la récompense et ça fait toujours plaisir. Car ce coup-ci, c'est parti. Allez, grâce au nouveau galéromètre, je vous propose d'estimer notre niveau de galère aujourd'hui en fonction du nombre de vis. Donc là, 2 vis de ce côté, donc à mon avis, de l'autre côté c'est la même chose. Donc 4 vis. Allez, on va quand même vérifier s'il n'y a pas de vis cachée en dessous. Pas de serre-flex. Non. Bon allez, c'est parti pour le démontage. J'utilise une douille de 10 pour retirer les 2 vis du côté passager. La même chose pour le côté conducteur, mais la première vis côté conducteur, l'agrafe tourne dans le vide, donc j'utilise une pince pour maintenir l'agrafe en place et pouvoir dévisser avec la clé à cliquet. On va pouvoir enlever le pare-choc. T'as pensé à regarder en dessous, votre ringot? Oui, j'ai regardé en dessous, bien sûr. Oh non. Me dis pas qu'ils ont mis la même barque à l'arrière, s'il te plaît. Oh. Et voilà. Génial. La même barque à l'arrière. Bon le galéromètre est donc à son maximum. Il y a les 2 mêmes vis qu'à l'arrière. Mais là, il n'y a pas un écho. Il y en a 2 de chaque côté. Oh. D'ailleurs, si quelqu'un a déjà fait ce genre de conversion sur une Type G pour lui donner le look d'une 964, est-ce que vous avez tous cette super barre en métal? Et pourquoi ils font ça? Pourquoi? Sérieux? Voilà la première coquine qu'il va falloir enlever. A few moments later. Ça s'est plutôt bien passé. Ça m'a pas pris 2 heures comme la dernière fois. Pas de disqueuse, pas trop de galère. C'est venu tout seul à la clé de 13. Et maintenant le pare-choc devrait venir, voilà. Il faut maintenant déconnecter les lave-phares ainsi que les anti-brouillards, sans oublier d'enlever les ampoules pour les clignotants. Juste au cas où. One eternity later. C'est bon, enfin fini. Ah oui. C'était bien plein le réservoir quand même. On s'attaque à la barre en commençant par le côté passager. Aucun problème pour les 2 vis, même s'il y en a une qui est vraiment pas jolie. Regardez. Côté conducteur, pas de problème pour la vis du haut, même si son état est déplorable. Pour la vis du bas, il n'y a pas de tête de vis. Mais par contre, une bonne surprise, regardez. La vis est cassée en 2 à l'intérieur, mais je vais faire appel à mon vieux copain.
La barre n'a pas fait long feu face au marteau. Encore une fois, le meilleur outil, le marteau, je vous le dis moi. Comme ça a pris moins de temps que prévu, je vous propose, on va s'attaquer à l'aile passager. Comme l'aile conducteur, il y a la trappe à essence, etc. Donc je ne vais pas trop m'embêter tout de suite. On va plutôt s'attaquer à l'aile passager, comme ça on aura un aperçu de ce que c'était avant et ce que ça veut devenir après. Pour démonter l'aile avant, rien de plus simple. Ouais, tu dis toujours ça et ça finit jamais bien. Oui, bon, ok. Il y a juste pas mal de vis à enlever. Je vous montre. Déjà, il y en a une au niveau du bol de phare, juste là. Au total, dans le coffre avant, on va retrouver 6 vis, plus 3 autres servant également d'attache à la moquette du tapis de coffre. Et la dernière, la petite coquine, elle est là. Bien cachée. Ensuite, on passe du côté de la portière. Donc, on en a une là. Et une cachée au fond ici. Donc à noter, là ça doit être du 10. Par contre, dans le phare, c'est du 13. Et au niveau de la portière, c'est de l'hexagonal. Il y a aussi des vis à enlever côté passage de roue. Mais là, oh mon Dieu, il doit y en avoir 5 ou 6, 3. Ouais, c'est tellement dégueulasse là, franchement. Bon, ça nous fait quand même plus d'espace pour travailler. Donc ce que je disais, c'est ça, hein. L'espèce de colle qu'il y a dessus. Il faut retirer le max de colle avec ce que vous avez sous la main. Moi j'avais un tournevis et une lame de cutter. L'idéal aurait été une spatule et le décapeur thermique. On enlève le mastic des têtes de vis et avec une douille de 10, on retire les vis. Le job est long, l'espace est réduit, mais il faut faire preuve de patience pour ne rien casser. 1 hour later. Bon, petit bilan. 4 vis d'enlever, c'était vraiment chiant hein, avec la colle là ou l'espèce de joint qu'ils ont mis. Mais il y a 2 problèmes. Donc le premier, il se trouve là en bas. Je sais pas si vous le voyez, voilà. La tête de vis, elle est rouillée. Elle est défoncée, clairement. Je vais essayer de gratter encore un peu, mais avec la douille, ça prend pas. Et ce qui va me poser le plus de problèmes, je pense, c'est en haut. Hop. Il y a une coquine qui est cachée derrière les 2 tuyaux. Donc il y a bien 6 vis et pas 5 au final. Je l'ai vu parce qu'à l'intérieur de l'aile côté de la porte passager, j'ai vu qu'il y avait encore une vis qui dépassait. Donc il y a bien une tête qui doit être de ce côté. Mais c'est coincé derrière les tuyaux. Donc faut peut-être que je déconnecte ou que... Enfin que je déconnecte, que je dévisse peut-être quelque chose ici pour donner un peu plus de liberté aux tuyaux. Mais avant il y a un max de crasse à enlever. Et ça va être super chiant. Donc je vous retrouve juste après, une fois que j'ai fait un brin de ménage et que j'ai trouvé une solution. Donc j'ai bien trouvé la vis en haut, cachée derrière les tuyaux. Par contre, hein, le vrai problème, ça va être quand même en bas. Celle-là, le souci, c'est que la douille n'accroche pas parce que la vis, vous allez rire, elle est plus totalement hexagonale. Il y a un côté qui est un petit peu arrondi. Je pense qu'avec le temps, l'eau, les intempéries, etc., bah, ça a dû s'abîmer. Donc je crois que j'ai plus le choix. Je vais devoir faire une entaille à la disqueuse. La dernière vis,
C'est bon, grâce au Milwaukee. Franchement, c'est les fêtes. Demandez à vos proches. Vous faites-vous plaisir. C'est un outil de ouf. Donc là, je sais pas si on va bien le voir avec le focus. Bon, on voit la tête est déjà plus très plate. Et puis là, elle est légèrement arrondie de ce côté. Ce qui fait que j'avais du mal à prendre. Bon, je m'y suis pris un petit peu à la Brutus avec le Milwaukee, mais ça a pu décoincer. Ça a fait le job. Cette fois, on a enlevé toutes les vis. Donc la ribambelle qu'il y avait ici, les 6 qu'il y avait en dessous, les 2 à l'intérieur côté porte, et sans oublier celle au niveau du phare. Alors, normalement, ça devrait venir. Hein. Ça vient pas du tout. Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Hein. One day later. On se retrouve le lendemain matin. Je suis resté hier jusqu'à 23 h pour essayer de l'enlever. Mais la garce, elle veut pas se décoller. Ici, donc on voit bien qu'elle sort, qu'elle bouge quand même pas mal. Elle a l'air d'être un petit peu plus coincée à ce niveau-là. Mais surtout, et après y avoir réfléchi quand même toute la nuit, je pense que le vrai problème se passe là-dedans. C'est pas vraiment dans mon ADN hein, d'arrêter au milieu et d'une part de pas y arriver parce que je suis quelqu'un d'assez persévérant. Mais là, franchement, jusqu'à 23 h, moi j'en avais ma claque. Hein. J'avais mal aux doigts partout à force de soulever, lever et voilà, je comprenais pas. En tout cas, merci à Alexandre d'avoir répondu sur le short pour me dire que c'était tout collé comme sur les anciennes Volkswagen. Ça m'a bien aidé. Même si j'avais vu qu'il y avait un peu de colle quand même déjà en dessous avec le mastic. Mais jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant de colle là-dedans. Sérieux, hein, j'ai dû gratter comme un dingue en chauffant avec le décapeur thermique. Mais ça n'a pas suffi, donc allez, let's go, on continue. 1 hour later. On touche au but. Je vous fais un quick update. Je démontrerai le conducteur en off. Et je ferai certainement une vidéo dédiée, style un peu tuto, comment démonter une aile sur une 911. Parce que je pense que c'est valable aussi bien pour les 911 première génération que pour la Type G. La 964, je sais pas. Laissez-moi un commentaire et dites-moi, hein, les possesseurs de 964, si c'est toujours collé au mastic de partout ou pas. Mais là, on a fait pas mal de progrès. L'aile, maintenant, bouge en bas. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire une saignée sur le côté, là, pour enlever le mastic. Ce qui m'a permis, donc, de pouvoir la décoller un petit peu pour que l'aile puisse enfin venir au bout de 6 mois. Bon, cette fois, ça devrait venir. Tout le mastic a été gratté. Il n'y a plus aucune vis qui traîne. Let's go. Bon, comme vous avez pu le voir, nouvel échec. Tout ça parce qu'il y a encore une vis. Ouais, encore une. Je vais essayer de vous la montrer. Elle n'est pas évidente. Vous la voyez. Elle est tout en haut. Voilà. Donc parce que le bol de phare, ou on va dire l'aile pour simplifier, doit être attaché au radiateur. Et ça, fallait bien le savoir. A few moments later. Allez, victoire. Bon, à noter, je ferai pas ça tous les jours quand même. Hein. Parce que 2 jours pour sortir une aile, une journée vraiment pour sortir une aile, c'est trop. Clairement, c'est trop. Et là, on comprend bien pourquoi, quand on fait ça chez un carrossiste, chez un professionnel, il faut comprendre le temps qu'on y passe. Donc, il faut comprendre aussi le prix de la main d'œuvre qui s'accompagne avec. C'est donc là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. Non. Tu finis pas comme ça. Tu te dépêches de chercher l'aile, tu la mets en place, qu'on puisse voir ce que ça donne quand même. Oh, respect, non? Ah oui. Bon, je vais chercher l'aile de chez 9X-Tail. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, clairement il y a un peu de travail, mais ça vient d'ici, je vous montre. Mais on était prévenus, hein. Chez 9X-Tail, ils m'ont dit,
il y aura une petite découpe à faire à ce niveau-là. Donc ça gêne en rien, puisque le carbone, il touche juste ici. En haut, il n'y a aucun problème, il y a de l'espace. Et puis voilà, après, faudra ajuster un peu partout. Mais ce qui gêne le plus, c'est ça. Cette fois, c'est vraiment là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. L'aile avant est vraiment plus large. J'adore. Le look aussi. On se rapproche vraiment du look du backdating petit à petit. Elle est vraiment aussi plus légère que l'aile d'origine. Je calculerai le poids une fois que j'aurai démonté le capot et l'autre aile. Il y en aura pour un moment certainement. Et tu comptes mettre tout ce bazar où ça là? Oui, en effet Guy. Où c'est qu'on va ranger ça? Je sais pas. Mais on va trouver une solution. Allez, à plus dans le prochain épisode. Ciao, bye bye.